vous avez forcément déjà entendu ça. Avant un gros effort, il faut manger des pâtes pour avoir de l'énergie qui dure. Mais et si cette idée que tout le monde se répète était en fait complètement dépassée? Aujourd'hui, on va plonger dans le moteur de notre corps pour démêler le vrai du faux sur le sucre, la vitesse et notre énergie. Vous êtes prêts? C'est parti. On connaît tous par cœur ce conseil, n'est-ce pas? Avant une compétition, une longue rando, hop, une assiette de pâtes, des pommes de terre, des fameux sucres lents pour tenir sur la durée. L'idée, c'est que ça se diffuse tout doucement pour nous donner une énergie constante. Ça semble parfaitement logique. Mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans notre corps? Eh bien, accrochez-vous parce que la réponse risque de vous surprendre. Cette distinction entre les sucres qu'on appelle lents et rapides, ou plutôt complexes et simples, c'est une vision que la science a laissé tomber depuis les années 80. Oui, c'est un concept qui a la vie dure, mais qui est bel et bien dépassé. Alors on peut se demander comment une idée aussi répandue a pu être à côté de la plaque. Et surtout, qu'est-ce qui est venu la remplacer? C'est ce qu'on va voir tout de suite en décortiquant ce fameux mythe des sucres lents. L'ancienne théorie partait d'une idée assez simple. Une grosse molécule de sucre, comme l'amidon qu'on trouve dans les pâtes, devrait logiquement prendre plus de temps à être découpée par notre corps qu'un tout petit sucre. Logique. Sauf que, quand les scientifiques ont mesuré ce qui se passait réellement dans le sang des gens, ils ont réalisé que ce n'était pas si simple que ça. La taille de la molécule, eh bien ça ne suffisait pas du tout à prédire sa vitesse d'arrivée dans le sang. Du coup, pour y voir plus clair, les chercheurs ont mis au point un nouvel outil. Un outil qui n'est pas basé sur des suppositions, mais sur de vraies mesures concrètes. Et c'est comme ça qu'est né ce qu'on appelle aujourd'hui l'indice glycémique. Mais avant de plonger là-dedans, un tout petit rappel super important, la glycémie. C'est tout simplement le taux de sucre que l'on a dans le sang. Notre corps passe son temps à essayer de le garder stable parce que c'est le carburant numéro 1 de nos cellules. L'indice glycémique, qu'on appelle aussi IG, c'est donc une sorte de note qu'on donne à chaque aliment. Et attention, cette note n'est pas inventée au hasard. Elle est le résultat de tests réels sur des volontaires où on mesure très précisément à quelle vitesse le sucre d'un aliment arrive dans leur circulation sanguine. Et pour avoir une échelle de comparaison, on a décidé que le glucose pur, le sucre le plus simple, aurait la note de 100. C'est notre référence. Tous les autres aliments sont comparés à ça. Pour vous donner une idée, un IG de 70, c'est considéré comme élevé, alors qu'un IG de 55 ou moins, c'est considéré comme bas. Ok, pour que tout ça devienne hyper clair, on va utiliser une petite image, une analogie toute simple. Imaginez que votre sang, c'est une grande autoroute. Et le sucre que vous mangez, ce sont des voitures qui arrivent sur cette autoroute. Avec cette image, ça devient super facile à comprendre. L'indice glycémique, c'est tout simplement la vitesse des voitures. Un aliment qui a un IG élevé, eh bien, il envoie des Formule 1 sur votre autoroute sanguine. Ça fuse. A l'inverse, un aliment à IG bas, lui, envoie des petites voitures qui roulent tranquillement, à leur rythme. Mais attention, petit piège, la vitesse, ça ne fait pas tout. Pensez-y, une seule Formule 1, même si elle va très vite sur une autoroute déserte, ne va jamais créer un embouteillage. Il nous manque un deuxième facteur absolument essentiel, la quantité. C'est vraiment le point crucial à comprendre. Si vous ne prenez qu'une seule goutte de sirop d'érable, par exemple, qui a un IG très élevé, eh bien, l'impact sur votre glycémie sera quasiment nul. Pourquoi? Parce que la quantité de sucre est minuscule. Le nombre de voitures est tout aussi important que leur vitesse. Et c'est précisément là qu'intervient le deuxième outil, la charge glycémique, ou CG. Cet indicateur est beaucoup plus complet parce qu'il combine les deux informations, la vitesse des voitures, donc l'IG, et la quantité de sucre que vous avez mangé. C'est ça la mesure de l'impact réel sur notre corps. Donc pour reprendre notre analogie de l'autoroute, si l'indice glycémique, c'est la vitesse des voitures, la charge glycémique, elle, c'est le volume du trafic. C'est le nombre total de voitures qui débarquent sur l'autoroute en même temps. Et voilà le vrai bouchon pour notre métabolisme, l'embouteillage monstre. C'est quand on a beaucoup de voitures très rapides qui arrivent tout en même temps. Vitesse élevée plus quantité élevée. Ça, c'est une charge glycémique élevée. C'est la combinaison de la vitesse et du trafic qui crée le bazar. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces infos? Eh bien, il faut savoir que l'intérêt de ces outils n'est pas du tout le même selon si on parle de notre santé au quotidien ou de la performance sportive. Pour la santé de tous les jours, de manière générale, les études montrent qu'une alimentation avec une charge glycémique plus basse est souvent une bonne chose. Mais pour une personne qui fait beaucoup de sport, l'équation est différente. L'activité physique intense a un tel impact positif qu'elle peut largement compenser certains choix alimentaires. En fait, cette fameuse idée qu'un repas à IG bas avant l'effort permettrait d'économiser nos réserves d'énergie et d'être plus performants, eh bien, elle n'est pas vraiment confirmée par la science. La majorité des grandes synthèses d'études concluent qu'il n'y a pas vraiment de différence notable sur la performance. Pour le sport, un critère comme la digestibilité de l'aliment est souvent bien plus important. Allez, un petit récap pour la route. Si on devait résumer tout ça en quelques points essentiels, qu'est-ce qu'il faudrait vraiment garder en tête? Premièrement, on oublie cette vieille histoire de sucre simple contre sucre complexe. Ensuite, on retient que l'indice glycémique, c'est la vitesse.
Mais surtout que la charge glycémique, c'est l'impact total, car elle prend en compte la vitesse et la quantité. Et enfin, on n'oublie jamais que le contexte est roi. Les besoins pour la santé du quotidien ne sont pas les mêmes que pour la performance sportive. On a vu la science, les chiffres, les études, mais la nutrition, ce n'est pas juste des mathématiques. Ces outils sont super intéressants pour comprendre les grands principes, mais ils ne remplacent pas une chose essentielle, notre propre expérience. Finalement, au-delà de tous les chiffres et de tous les calculs, la vraie question est peut-être beaucoup plus simple. Chaque personne, chaque corps est différent. Et si le vrai secret n'était pas caché dans un tableau de chiffres, mais tout simplement dans notre capacité à écouter les signaux que notre propre corps nous envoie.